Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on parle de Mathieu Verne, le producteur de la Star Academy qui répond aux critiques sur les problèmes de son enregistrés sur le prime de l'émission de TF1 et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique! Les primes de la Star Academy s'enchaînent et entraînent avec eux un flot de critiques chaque dimanche. En tout début de saison, le deuxième show en direct sur TF1 avait été pointé du doigt par les téléspectateurs. Côté production, les critiques avaient été entendues et Mathieu Verne, l'un des fabricants de l'émission, avait déjà réagi publiquement sur Twitter. Merci pour vos remarques et commentaires, on les prend en compte pour s'améliorer. En attendant, bravo à toutes les équipes, aux élèves et aux artistes qui ont fait ce beau prime. C'est un sacré challenge de faire cette émission chaque semaine en direct, avait écrit le fondateur de DMLS TV le 19 octobre dernier et dont on avait déjà parlé dans une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube, dont le lien est dans l'affiche. Mais ce samedi 2 novembre, le quatrième show en direct au cours duquel Thomas a été éliminé a de nouveau été la cible de commentaires de fans du programme déçus de la qualité du spectacle et notamment au niveau du son. Lors du débrief ce dimanche, les élèves se sont également plaints de nombreux problèmes techniques ce samedi. Noah et Charles par exemple n'entendaient rien dans leurs oreillettes ou alors avaient un son en décalage. Noah a même dû improviser et chanter le titre Belle en grande partie a cappella. Franck a de son côté expliqué que lui aussi avait du mal à s'entendre à cause de non-retour du son ou encore des problèmes de micro. Par ailleurs, la production a aussi mis en difficulté Emma et Maceo sur le tableau de Men in Black en les propulsant sur scène alors même qu'ils étaient toujours en train de se changer dans les coulisses. Le prime étant en léger différé, pourquoi ne pas attendre 1 ou 2 minutes supplémentaires du temps qu'ils finissent de s'habiller correctement? De nouveau sur la chanson entre Julie et Franck, la production a rajouté un voile à enlever au dernier moment qui n'avait pas été prévu et donc pas répété. Bref, des problèmes qui ont mis en difficulté les élèves, des critiques qui ont une nouvelle fois poussé le producteur de l'émission à réagir et à prendre la parole ce dimanche 3 novembre de nouveau dans un communiqué sur Twitter. Il écrit, je cite, « Depuis 2001, on me parle des problèmes techniques à la Starac. Les choses ont énormément évolué depuis 20 ans bien sûr. Les fameux Years par exemple est un énorme confort pour les élèves, il n'y en avait pas avant, ça permet d'avoir le même son qu'aux répétitions pour chacun et un son personnalisé. C'est le système utilisé par tous, le seul problème est la gestion du son du public qui passe par le micro des élèves et qui vient perturber les réglages faits lors des répétitions sans le public. C'est ce qui est arrivé semble-t-il à Charles et Noah qui n'ont pas entendu la note qui leur permettait de partir à cappella et le décompte qui leur permettait de partir ensemble. Ce sont des choses qui arrivent dans toutes les émissions en direct où les chanteurs chantent en live, ce qui est de plus en plus rare. Croyez-moi que tous les techniciens qui travaillent sur la Star Academy sont les meilleurs de France pour arriver à gérer un prime en direct où chaque titre est répété 45 minutes, 1 heure max. Ensuite, j'entends aussi beaucoup les problèmes d'écoute chez les téléspectateurs, le niveau des voix par rapport à la musique, etc. Sachez que le mix qui part de chez nous est très bien équilibré, là encore par des grands professionnels. Après, il y a chez chacun un opérateur, Orange, Free, SFR, etc. différent, qui a ses propres réglages, une télé différente, une barre de son, une enceinte à l'arrière, etc. Il faudrait en fait faire un réglage personnalisé pour chacun, ce qui est impossible, mais dans la grande majorité des cas, le son est bon chez les gens. Nous le savons car nous avons de nombreux retours positifs de professionnels qui regardent l'émission de chez eux, désigner un représentant et on lui montre les coulisses pour mieux comprendre la complexité de tout ce qui est fait chaque samedi. En réponse à ce commentaire, d'autres questions se sont posées et d'autres retours ont été faits, notamment par le compte Twitter React Star Academy. Alors à chaud sur la lecture du message, il y a du mieux par rapport à 2022 et 2023 sauf hier, pas d'accord avec le problème de son chez chacun, bizarrement quand ça fonctionne c'est chez tout le monde et quand il y a un souci c'est chez tout le monde également. Exemple par exemple sur le prime comédie musicale en 2023 qui était catastrophique sur les 3/4 des premières chansons. 3. Il y a des problèmes tout le temps, partout, mais là on a affaire à des artistes débutants donc on voit encore plus le moindre problème. Quatrièmement, les Years, visiblement certains élèves ne savent pas les régler, il faudrait peut-être inclure un cours spécial avec un ingé son car visiblement c'est un réel souci. 5. Personne ne remet en doute la bonne volonté des équipes techniques et la compétence des ingénieurs son, mais il y a clairement des problèmes à régler
parler et je répète mon premier point car par rapport aux 2 dernières années, il y avait un bond en avant. Je l'avais déjà souligné dès lors du deuxième Prime de Souvenirs, ce à quoi le producteur a de nouveau répondu, je le cite, sur le Prime Comédie Musicale de 2023, c'était en effet très mauvais, les micro-casques prenaient beaucoup trop l'ambiance du public, ce qui a fait un très mauvais son. Et on s'en excuse, nous aurons de nouveaux casques cette année, on croise les doigts. D'autres voix se sont également élevées pour dire que, en effet, les réglages des supports sur lesquels on regarde l'émission jouent énormément sur ce que l'on entend. Alors est-ce qu'une initiation plus poussée sera faite aux élèves pour qu'ils puissent faire mieux leurs réglages et ainsi être plus justes? Affaire à suivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour me soutenir financièrement. Dans la description vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.